Allez, on avance tranquillement. Vous avez vu, on a donc fait Damien Priest contre le Miz. On a eu les titres par équipe de SmackDown, le titre féminin de Raw. Et maintenant, on va passer, donc on va terminer WWE Raw, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, WWE Raw, c'était pas terrible cette session, hein, clairement. Si on devait faire un bilan des shows, je pense qu'on pourra clairement dire que WWE Raw s'est fait mais laminer comme jamais, alors que SmackDown était très bon, d'où le fait d'ailleurs que je termine avec les principaux rivalités de WWE SmackDown. D'ailleurs, pour info, eh bien, on va passer justement à cette rivalité entre Braun Strowman, Bobby Lashley et donc Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre, qu'on rappelle, a perdu contre Bobby Lashley à WrestleMania. Donc voilà, il y a eu cette rivalité. On va donc mis cette rivalité en place, etc., etc. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est qu'ai-je pensé de cette rivalité à 3. Alors, moi, de mon point de vue, je suis... Alors, la rivalité est ce qu'elle est. Hein. Clairement, après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Dans l'idée, on a eu, en termes de match, hein, je parle, hein, en termes de match, il y a eu deux bons matchs, il y a eu des bons matchs, hormis un qui était une vraie purge, le match entre Strowman et Bobby Lashley. Mais en général, voilà, on a eu quand même des belles rencontres. Maintenant, il y a une chose qui va... On va reprendre le cas de Charlotte. Euh, Tout a été fait, encore une fois, de manière incompréhensible dans cette rivalité. C'est-à-dire qu'on a une rivalité où on t'explique qu'il va y avoir un triple threat ou un fatal four-way, je sais plus, où tu as Randy Orton, tu as Braun Strowman, tu as Drew McIntyre, il y avait un quatrième, je crois, je me souviens plus. Et là, à ce moment-là, tu te dis Drew McIntyre a gagné. Tu retiens ça, tu te dis ok. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que Strowman a une deuxième chance. Alors, encore Charlotte, ça pouvait se justifier. D'accord, ça pouvait se justifier. C'est pour d'ailleurs que je suis, on va dire, peut-être un peu moins indulgent que ça peut l'être du côté de Raw. Du côté du côté du titre masculin. Mais du côté de ce titre-là, il va falloir qu'on m'explique comment tu justifies que ça s'est passé ainsi. Il va falloir me justifier que du côté de Raw, eh ben, Braun Strowman qui a perdu hein, son droit, il peut plus. Et ben au final, eh ben, on lui a expliqué gentiment par A plus B, C, D, E, F, G, H, I, K, L que à un moment donné, il avait le droit d'avoir un nouveau match. Encore une fois, sois cohérent. Soit tu décides de dire, prenez par exemple à SmackDown, le titre intercontinental. Il y a tout le monde qui était là, ils sont en train de rivalité. Adam Pearce, il a dit quoi? Bah vous allez tous aller. Bah voilà, clairement c'est logique. Clairement c'est logique. Voilà, à un moment donné, voilà. Alors après, ils vont justifier ça par le fait que Strowman va affronter Drew McIntyre. Très bien. Alors, dans l'idée, c'est pas mal. Dans l'idée, c'est plutôt une bonne idée. J'ai même envie de dire que c'était plutôt une bonne chose. L'idée n'est pas saugrenue en soi. Mais de vous à moi, j'ai pas trouvé que c'était... Mais juste après, tu es obligé de clavifier ça avec des segments qu'on s'en bat les couilles. Et puis, bah, il y a surtout un deuxième point qui m'a beaucoup gêné, c'est le fait que tu as aligné des matchs pour aligner des matchs. Comme si tu avais besoin de faire un tour de force. Et j'ai envie de te dire, le tour de force, alors, faut pas se leurrer, hein, à Raw, tu es quand même bien loti dans le sens où tu as un tour de force pour montrer lequel est le meilleur. Encore une fois, prenez Cesaro contre Roman Reigns. Cesaro a besoin d'être crédible, et ben on l'a rendu crédible. Et t'as pas besoin de faire. Non mais c'est aberrant de voir ça, de voir que la rivalité entre ces trois-là, elle a été mauvaise. Parce que t'as voulu démontrer des choses alors que rien n'a été bien amené. À un moment donné, tu as Braun Strowman qui démolit tout le monde. Très bien, ok, ouais, super. T'as Drew McIntyre et tu vas voir qu'à la fin, ils vont juste montrer la domination physique. Mais pourquoi, à un moment donné, Braun Strowman est... J'ai souvent dit une chose, hein. C'est bien de faire des matchs, c'est bien de montrer des symboles, etc., etc. Mais aux dernières nouvelles, peut-être que ce qu'ils auraient été judicieux, et je dis ça avec une certaine qualité, c'est peut-être qu'il y a un segment des trois qu'on sache justement ce qui est... Pourquoi il manque ce truc. Il manque peut-être ça. Mais en plus de ça, à un moment donné, tu as... Pourquoi Braun Strowman, il atterrit ici? Tout ça mis bout à bout,
bah au final ça n'a pas donné une rivalité très satisfaisante. À la limite, moi j'aurais préféré que Strowman affronte Lashley, ça aurait suffi. McIntyre aurait une rivalité avec quelqu'un d'autre, ça aurait suffi. D'ailleurs, Sheamus est champion américain, on pourrait pu imaginer quelque chose. Mais là, c'est vrai que franchement, j'ai trouvé que ça manquait de, il manquait beaucoup de choses. J'ai été déçu de cette rivalité. Je vais pas vous se leurrer. Cette rivalité, elle manque de contenu, elle manque de liant, elle manque de. On n'a pas le sentiment de se dire putain, cette rivalité, elle va dépoter du petit bois, quoi. Alors qu'on a quand même trois big men quand même surpuissants. Mais à aucun moment t'as une discussion. À aucun moment. Alors ça, MVP parle. Alors pour parler, il parle. Hein, ça, y a pas de souci. Il y a eu des segments en coulisses. Il y a eu quelques petits mots de ci de là, mais rien d'impactant. Rien d'impactant, rien. Il y a pas. Prenez juste un exemple. Vous prenez le triple threat match entre Daniel Bryan, Roman Reigns et Edge. Le dernier segment, souvenez-vous de la dernière semaine où vous avez SmackDown. On se dit que les mecs ils vont parler, non, ils font un segment chacun. Moi je suis très perplexe par rapport à ça. Je me dis putain, ils vont faire 3 segments, ça va être de la merde. Les mecs, ils t'ont sorti 3 segments. Rien à dire. Rien à dire. Rien à dire. Honnêtement, c'était parfait. Et ben pourquoi ils ont pas fait ça? Pourquoi ils ont pas fait un tour ensemble en expliquant voilà pourquoi les machins, etc., etc. Encore une fois, je veux dire, quand vous prenez la rivalité entre McIntyre et Bobby Lashley, j'ai eu même l'impression que ça racontait plus de choses. Ça racontait le fait que Drew McIntyre a besoin de ce titre. Encore une fois, ça a peut-être été mal expliqué, mais ça racontait quelque chose. Là, on a l'impression que tout ça, ça a été mis. Bon, pourquoi pas. Pour moi, le match qui doit gagner, bah, c'est Bobby Lashley. Dans le sens où Bobby, si tu lui fais voir de ce titre maintenant, bah il n'y a plus d'intérêt. Voilà, c'est pas à Backlash, tu vas perdre la ceinture. On va dire que les choses doivent se mettre en place. En tout cas, Bobby Lashley doit remporter cette ceinture. Alors, qui va prendre le tombé? Ah, ça c'est une grande question. Mais je vois bien McIntyre prendre. Parce que je pense que Strowman et Bobby Lashley doivent continuer et McIntyre doit peut-être aller voir la mallette du Money in the Bank. Peut-être ça serait une possibilité. Voilà. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette rivalité. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent parce que forcément, les choses, bah, faut pas se leurrer. Hein, à partir du moment où on t'a rien proposé, le contenu reste maigre. Et forcément, bah, j'ai trouvé ça au bas mot très, très passable, très maussade. D'ailleurs, toutes les rivalités de Raw étaient comme ça. Hein. D'ailleurs, on peut commencer. D'ailleurs, je vais faire un petit bilan des rivalités de Raw. Parce qu'on a quand même 4 rivalités qui vont s'affronter. Mais dans la globalité, vous prenez par exemple la RK Bro. À la limite, c'était la seule rivalité qui m'a fait plaisir. Mais AJ Styles Homo, c'était nul. Clairement, WWE Raw, dans cette période, n'a absolument pas été à la hauteur. Il y a eu un show qui a été catastrophique. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça très mauvais. Et honnêtement, et je suis très déçu de ce qui s'est passé. On avait un Raw avant WrestleMania qui était extrêmement prometteur. On avait l'impression qu'il y avait un nouvel élan. Là, on est reparti pour de la merde en boîte. Et honnêtement, c'est vraiment triste. Voilà. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus pour ce qui s'est passé là. En tout cas, bon voilà, on va voir comment ça se passe. Je suis à peu près certain que cette rivalité va bien se passer et que le match va être très intensif, notamment voilà par rapport à ça. Mais on va dire que ça aurait pu être fait autrement. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi mission, portez-vous bien. Et donc maintenant on va se diriger du côté de SmackDown avec donc bien évidemment le titre féminin de SmackDown entre Bianca Belair et Bayley. Et là aussi, il y a des choses à dire. Allez, prenez soin de vous et ciao les amis.